J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît, avec moi. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12. La parole de Dieu présente des images de la vie sur terre pour illustrer des responsabilités spirituelles du croyant. Elle offre des analogies communes à l'homme pour aider le chrétien à saisir le plan de Dieu pour sa vie. Elle encourage l'enfant de Dieu à pratiquer sa volonté en suivant le concept qui ressort de ces illustrations. Les illustrations bibliques, et il y en a dans les deux testaments. De suivre le principe spirituel qui sort de ça. Et par exemple, dans ce passage d'Hébreux chapitre 12, on aborde le fait que le chrétien est un athlète pour son Dieu. Le chrétien est un athlète pour son Dieu. Donc, Hébreux chapitre 12, nous allons lire les versets 1 à 3 ce matin. Hébreux chapitre 12, les versets 1 à 3. On nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on a des spectateurs qui regardent notre vie, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lanciez point l'âme découragée. Le titre de mon message ce matin, c'est « Des athlètes pour leur Dieu ». Des athlètes pour leur Dieu, c'est exactement ce qu'on nous présente ici. Puis cette analogie-là a l'idée d'avoir un impact dans le cœur du chrétien, de nous aider à comprendre notre rôle en tant qu'enfant de Dieu et de nous motiver à être de bons athlètes. À la lumière de ça, on devrait se poser la question, mais comment est-ce que je peux être un bon athlète pour mon Dieu? Quelles sont les qualités ou les vertus nécessaires pour être un bon athlète? Que puis-je retenir de cette illustration que le Saint-Esprit a daigné mettre dans sa parole? Et quelle est la leçon que je peux appliquer aujourd'hui dans ma vie à la lumière de ce rôle-là d'athlète spirituel pour mon Dieu? J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce matin, puis nécessairement on se prépare pour le repas du Seigneur. Puis mon dernier point va revenir au Seigneur Jésus, mais qu'on puisse regarder cela puis dire, Seigneur, comment est-ce que je peux courir convenablement pour toi? Qu'est-ce que tu désires m'apprendre ce matin? Puis comment est-ce que je peux progresser grâce à l'œuvre de la parole de Dieu? Donc, on va prier ensemble et vraiment ouvrir nos cœurs et nos âmes dans la présence du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, j'aimerais vraiment te remercier ce matin, encore une fois, pour ce privilège d'être en face des instructions de ta parole. Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour toutes les images, les illustrations, les analogies que tu utilises dans les Écritures pour nous aider à saisir les vérités spirituelles. Père, je fais juste penser aux paraboles de notre Sauveur, comment elles aussi nous permettent de mieux comprendre les vérités invisibles du monde de Dieu. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous enseigner ce matin. Je te prie que tu puisses parler en chacun de nos cœurs, comme toi seul peux le faire. Que cette onction, que ce Saint-Esprit puisse vraiment travailler profondément dans notre être. Et Seigneur, qu'ensuite on puisse tous ensemble d'un même cœur se tourner pour célébrer le repas du Seigneur, pour exalter l'œuvre merveilleuse de notre Sauveur et pour pouvoir participer à ce même pain avec un cœur reconnaissant. Bénis ce temps, nous te prions, et guide-nous alors que nous voulons appliquer ces vérités dans notre vie. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais des athlètes pour Dieu. La parole de Dieu présente premièrement dans ce passage-là la course du chrétien. La course du chrétien, elle révèle le fait que nous sommes des
coureurs spirituellement pour Dieu, que c'est une grande responsabilité spirituelle de courir pour notre Sauveur. Puis dès que je vois une analogie comme ça, pour moi, c'est tellement clair. Philippe n'est pas ici ce matin, mais je suis certain, en tant que coureur, si on l'avait questionné sur qu'est-ce que ça prend pour faire un marathon, il vous aurait dit que ça prend de la détermination. Ça prend du courage, ça prend de la persévérance, ça prend une priorité. Il n'y a personne qui va s'entraîner comme ça pour courir un marathon, par exemple, sans avoir vraiment une priorité dans son cœur, sans être totalement dédié à la tâche. Et c'est seulement alors qu'il le fait qu'il va pouvoir développer ça. Le privilège en tant que chrétien de discipliner notre vie dans les voies du Seigneur et d'accomplir avec joie et courage la volonté de Dieu dans ce monde. Regardez au verset 1 dans Hébreux chapitre 12. On nous présente cette responsabilité. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Puis là, c'est l'image d'un stade à l'époque. Puis là, on a une foule, on a des spectateurs, puis c'est nous qui faisons le spectacle. C'est nous qui sommes les athlètes, qui allons compétitionner ensemble. Il dit, puisqu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et c'est sous-entendu, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Puis le mot carrière ici, ça parle vraiment d'une compétition. Puis là, puisqu'on dit qu'on va courir la compétition, c'est une course spirituelle. Donc, ça dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Puis c'est vraiment frappant dans l'original, ça veut dire qui nous est présenté. C'est l'idée qu'on se met sur la ligne de départ, puis là, on est dans le stade, puis il y a des spectateurs, puis on est environné de tous ces gens-là qui veulent voir une belle compétition, puis il y a d'autres personnes qui se mettent à courir, puis là, on a la piste juste devant nous. C'est ça qui est ouvert devant nous. C'est ça qui nous est présenté. Voici la piste de votre compétition spirituelle. Voici comment vous devez performer pour votre Dieu. Voici comment vous êtes appelés à être des athlètes pour le Seigneur. Puis ici, dans ce passage, on nous donne quelques caractéristiques qui vont nous permettre d'être de bons coureurs pour le Seigneur. On nous dit premièrement qu'il faut courir légèrement. Deuxièmement, on nous dit qu'il faut courir librement. Et troisièmement, qu'il faut courir longtemps. Regardez ces trois choses avec moi. Il faut courir légèrement, sans porter de charge, sans porter de poids inutile. On nous dit, nous donc, verset 1, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, comment est-ce que je peux bien courir pour mon Sauveur? On nous dit, rejetons tout fardeau. Rejetons tout poids inutile, toute charge, tout ce qui m'empêche de courir convenablement. Je pensais à ça quand les soldats s'entraînent pour pouvoir avoir de la résistance, pour pouvoir s'en aller à la guerre ensuite, puis être assez en forme. Ils s'entraînent des fois avec 50, 60 livres de poids sur leurs épaules. Puis là, ils vont courir là, longtemps. Mais j'aimerais vous dire, avec ces poids-là, ils ne sont pas prêts à aller dans une compétition. Ils ne pourraient pas arriver à une ligne de départ avec tous ces poids-là, puis là, les courir contre d'autres personnes qui n'ont aucun poids, puis espérer pouvoir faire une bonne compétition. Il y a des choses qui écrasent les enfants de Dieu. Il y a des choses pesantes qui nous empêchent d'être efficaces en tant que chrétiens. Des choses que Dieu nous appelle à nous décharger dans sa présence, puis à trouver sa grâce pour pouvoir accomplir sa volonté. Il faut courir légèrement. Est-ce qu'il y a des activités dans notre vie? Est-ce qu'il y a des amis peut-être dans notre quotidien? Est-ce qu'il y a des priorités qu'on aurait qui sont des charges dans notre vie qui nous empêchent de bien courir pour notre Sauveur? Dieu dit, rejette ces choses-là pour être un vainqueur pour moi. Mais aussi, il nous dit qu'il faut courir librement. Il faut courir librement, sans restriction, sans attache, sans obstacle.
On nous dit au verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau pour être léger, et deuxièmement, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. » Puis encore une fois, peut-être que, je prends l'exemple de Philippe, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se sont déjà entraînées, qui ont déjà fait des marathons. Mais il y a une chose qui est certaine, quand on court comme ça, on ne veut pas se faire attacher les bras. Hein? Nos bras, c'est stratégique pour courir, pour donner l'élan puis maintenir la compétition. Puis là, on nous parle du péché cette fois-ci. Ce n'est pas des fardeaux qui ne sont pas le péché, mais là, on nous parle de péché qui vient nous envelopper, qui vient nous restreindre, qui vient nous empêcher de vraiment courir convenablement. Puis je pensais à cela, ayant travaillé en psychiatrie au CRDI, je pensais à quand on met des vêtements de retenue sur des patients pour les protéger, puis protéger les gens autour d'eux. Puis là, ces gens-là sont tous péris, là, puis ils marchent, là, puis il n'y a pas d'équilibre, puis ils sont vraiment mal dans un habit comme ça, un ensemble comme ça. Puis là, imaginez si on disait à des gens comme ça, allez courir un marathon. Je pense qu'ils se mettraient à rire. Ça serait ridicule pour eux, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin d'être libre, on a besoin de tout notre corps pour pouvoir être de bons athlètes pour le Sauveur. La Bible nous dit de rejeter le péché dans notre vie, de ne pas laisser le plastique du péché nous entourer, puis venir nous restreindre dans notre service, dans notre témoignage pour le Seigneur, dans notre marche avec Dieu. Dieu nous appelle à faire ce choix pour courir librement. Puis remarquez aussi, il nous dit qu'il faut courir longtemps. Il faut courir longtemps. En d'autres mots, c'est un marathon spirituel. Ce n'est pas un 100 mètres. Ce n'est pas un 200 mètres. On n'a pas besoin de sprinteurs dans les milieux chrétiens. Hein, quelqu'un qui commence, je vais servir le Seigneur. 2 semaines après, c'est terminé. Il dit, je ne l'ai plus. Hein, j'ai plus la passion, j'ai plus le désir. Et puis ça arrive des fois qu'on rencontre des chrétiens comme ça. « Oh, il faut prier, il faut prier, il faut prier. » On a besoin de rencontres supplémentaires pour prier ensemble. À Boucherville, les 2 pasteurs ont dit, « Bien, si c'est le désir de l'Église, on va se rencontrer. » Ça a duré 2 mois. Une fois par semaine, on avait une réunion spéciale de prière. Puis 2 mois après, il n'y avait plus d'intérêt. Il y avait des sprinteurs, mais il n'y avait pas des marathoniers. Des gens qui étaient prêts à continuer, à faire ce qui est bien. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Ça prend de la persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Soyons de bons marathoniers pour le Seigneur. Après des années de service chrétien, l'apôtre Paul a dit, il n'avait pas terminé encore, mais il était prêt à courir vers le but. Puis là, le but, c'était la ligne d'arrivée. C'était la ligne finale, les derniers pas. Il dit, je veux courir, persévérer, continuer pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chrétiens, nous sommes appelés à être des athlètes pour Dieu. Dieu a ouvert cette compétition-là devant nous pour qu'on puisse y mettre l'intensité, qu'on puisse y mettre les priorités, qu'on puisse y mettre tout le cœur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, on ne regardera pas cela ce matin, mais Paul se tourne vers les compétitions ismiques à Corinthe. Puis il dit, savez-vous, les gens du monde, là, puis on vient d'avoir des Olympiques. Je n'ai pas vu une seule compétition. Des fois, je prends le temps de regarder un petit peu les Olympiques, juste pour voir des gens du monde courir pour de la vanité. Hein, courir pour la gloire qui est passagère. Qui se souvient qui a remporté les Olympiques, le 100 mètres dans les Olympiques, il y a 8 ans, admettons? Personne ne se souvient de ces gens-là. Bien souvent, là, ces athlètes-là ont une gloire qui est éphémère, ils font un peu d'argent, ils reçoivent un peu de privilèges et ça disparaît. C'était la même chose dans l'Empire grec et l'Empire romain. Mais Paul se tourne vers eux et dit, mais regardez quel genre d'attitude ils ont envers leur compétition.
Et mon ami, ils sont prêts à renoncer, ils sont prêts à payer, ils sont prêts à prioriser. Ils ne veulent pas être disqualifiés, ils vont mettre tout le 100% pour accomplir la volonté de Dieu. Mais deuxièmement, j'aimerais vous parler un peu du coach. Je sais, c'est de l'anglicisme, je n'aime pas l'anglicisme, mais un entraîneur, c'était trop long pour mon titre. Mais le coach ou l'entraîneur qui est là pour nous former, qui est là pour nous guider, qui est là pour nous accompagner. Vous savez, dans des équipes, souvent, les équipes qui deviennent des équipes championnes, c'est souvent parce qu'ils ont eu le privilège pendant une saison d'avoir un des meilleurs entraîneurs. Puis quand ils ont un entraîneur qui est bien cherché, un entraîneur que beaucoup aimeraient avoir, puis c'est eux qui l'ont, bien souvent, s'ils suivent ces instructions, ils vont devenir une équipe championne pendant cette saison-là. C'est la même chose dans les Olympiques. Il y a des personnes qui sont les meilleurs entraîneurs, puis les gens les désirent parce qu'ils savent que ça va amener les gens à s'élever au-dessus de leur capacité normale. Et là, ici, on nous parle de notre entraîneur dans les choses spirituelles, dans le grand marathon de Dieu. Regardez au verset 1 encore. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on est dans le stade spirituel, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous empêche d'accomplir tout ce que Dieu veut, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Je pense qu'en tant que chrétien, il faut apprendre à regarder à la bonne place. À cesser de regarder l'homme qui va nous désappointer. À cesser de regarder les chrétiens qui souvent ne sont pas à la hauteur. À cesser de nous concentrer sur des choses éphémères de notre vie qui ne nous aident pas à accomplir ce que Dieu veut. Dieu nous dit qu'il nous a donné le meilleur des entraîneurs. Puis cet entraîneur-là est là, il veut qu'on se concentre sur sa personne, il veut qu'on suive minutieusement ses instructions, il veut qu'on prenne courage parce qu'il va nous accompagner tout au long de notre entraînement, tout au long de notre compétition spirituelle. Et la Bible nous dit que Jésus va produire deux choses si on le fait. Si on garde les yeux sur lui, il va produire deux choses. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus est celui qui va développer notre confiance dans la compétition. Celui qui va nous donner un grand courage d'aller de l'avant. Celui qui va nous montrer dans notre cœur comment devenir de meilleurs athlètes, puis qui va nous donner une confiance qu'effectivement, on peut pratiquer ces instructions-là, puis on peut être développé spirituellement. Puis ça dit qu'il veut l'amener à la perfection. Teliotes, ça veut dire, c'est l'idée de quelque chose qui est rendu mature, qui est rendu complet, puis on n'a plus besoin d'y ajouter. Puis là, Seigneur Jésus va nous entraîner pour qu'on devienne des champions pour Dieu. Qu'on soit vraiment là, à notre place dans notre course spirituelle, en train d'accomplir tout ce que le Seigneur veut. Puis c'est frappant dans Philippiens 3, alors que Paul vient de dire, il dit, moi là, je cours. Puis moi, je veux atteindre cela. Puis moi, je veux être récompensé un jour, être un bon athlète spirituel. Puis il dit, si vous êtes comme moi, puis que vous avez laissé Jésus-Christ vous développer, puis vous êtes dans cette route-là vers la perfection. À nous tous donc qui sommes parfaits, et dit, ayons donc ensemble cette même pensée. D'un même cœur, puis d'un même esprit, puis d'un même amour, puis d'une même pensée, tous ensemble, on veut se donner à notre service chrétien. Tous ensemble, on veut prioriser les choses de Dieu. Tous ensemble, on veut être passionnés, puis avoir un cœur entier dans les choses spirituelles. Puis il dit, il va le développer complètement, puis il va nous amener à la perfection dans notre service pour Dieu. Mais on doit avoir ce même désir. On doit choisir de s'unir dans la compétition chrétienne pour accomplir tout le plan de Dieu. Nous sommes appelés dans cette course pour Dieu. Dieu nous a donné le meilleur des entraîneurs, celui qui peut nous amener à
tout notre potentiel. Hey, je pensais à ça ce matin, je conduisais l'autobus, je pensais à « demeurez en moi ». Demeurez en moi. Demeurez en moi. Jean 15. Je me disais, Seigneur, c'est tellement important d'être près de toi. C'est tellement important d'avoir les regards sur toi et sur toi seul. Puis de te laisser nous développer, puis produire du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, pour qu'on atteigne un jour cette perfection-là dans la gloire en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a ce désir d'aller de l'avant et ce désir de laisser Dieu nous transformer? Mais alors qu'on pense au repas du Seigneur, je voulais terminer en vous parlant du champion que Dieu a présenté aux croyants. Le champion qu'il a présenté pour le croyant. Celui qui a déjà remporté sa compétition. Et souvent, les meilleurs entraîneurs, c'est ceux qui ont été champions dans le passé. Puis là, ils ont pris leur retraite parce que veut pas, rendu un certain âge, il faut arrêter. Hein, c'est très rare qu'on voit des joueurs de hockey professionnels qui ont 40 ans et plus. C'est rare. Ils sont rendus désuets à 40 ans. C'est rare qu'on voit des compétitions de personnes qui ont atteint 30 ans, 35 ans, parce qu'ils ne sont plus au sommet de leur capacité physique. Puis qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? S'ils ont été vraiment bons, ils deviennent des entraîneurs. Mais nous, on a le meilleur entraîneur parce qu'on a le plus grand champion des choses spirituelles de Dieu. Celui qui pave le chemin pour notre propre victoire spirituelle. Celui qui sait exactement comment bien achever le marathon spirituel dans les voies de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il faut se tourner vers lui pour regarder son exemple. On nous dit au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus », qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée d'être un champion pour Dieu, d'avoir accompli le salut de Dieu, d'avoir tout fait dans les voies de Dieu, il a souffert, la Bible nous dit, la croix. Il a méprisé l'ignominie. C'était tout un marathon pour lui. Et s'est assis finalement à la droite du trône de Dieu. Considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le grand vainqueur qui est là pour les chrétiens. Le modèle parfait de fidélité et d'obéissance dans le marathon de Dieu. Celui qui a poussé son zèle et sa dévotion jusqu'à la mort. La Bible nous dit dans Philippiens 2, au verset 8, il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé devant la volonté de son Père. Non pas ce que moi je veux, ce que tu veux. Puis il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand quelqu'un ce matin a mentionné, il n'y a pas beaucoup de monde ce matin, et là, tout de suite, dans mon esprit, j'ai pensé à Jésus qui a dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Il était passionné pour l'œuvre de Dieu. Il était passionné pour le peuple de Dieu. Il voulait servir Dieu de tout son cœur, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On nous dit après avoir été élevé à la perfection. Il était complet dans sa piété envers Dieu et dans son obéissance. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et la Bible nous appelle à imiter sa dévotion. La Bible nous appelle à avoir un cœur comme le cœur de notre Sauveur. On nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous dans son marathon spirituel, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Peut-être qu'effectivement, il y aura des choses pénibles dans le plan de Dieu. Peut-être qu'il y aura des souffrances à expérimenter alors qu'on accepte la volonté de Dieu, qu'on se détourne des choses de l'homme pour suivre le Seigneur de tout cœur. Puis la Bible nous dit, mais Jésus est là pour être notre modèle, pour qu'on soit prêt à payer le prix et accomplir sa volonté. Cette semaine, je lisais sur des athlètes dans des marathons.
Je voulais voir si on pouvait trouver dans les différentes compétitions du passé un exemple pour nous. Dieu nous dit qu'on est dans cette course chrétienne. Dieu nous dit qu'il nous a donné le meilleur des entraîneurs, puis ensuite qu'on peut voir en Jésus comment devenir un champion, comment payer le prix ultimement. Puis là, je pensais à un homme qui était bien connu dans les milieux des sports. Son nom, c'est Jean Acquari. C'était un marathonnier de la Tanzanie. Puis il était un des meilleurs coureurs de la Tanzanie. Puis j'aimerais juste dire concernant certains des coureurs africains, c'est des gens que dès leur jeunesse ont commencé à courir. Sans rien porter dans les pieds, ils aimaient tout simplement ça. Puis ils couraient, puis ils couraient, puis ils couraient. Puis tout à travers leur vie, ils se sont entraînés à courir de plus en plus. Puis il y a certains des meilleurs marathoniers de l'histoire, c'était des Africains comme lui. Et lui, il était excellent. Il est arrivé à une compétition, c'était les Olympiques en 1968 au Mexique. Puis ces Olympiques-là étaient faits sur un plateau, avec une très haute élévation. Lui, en Tanzanie, il n'avait jamais été entraîné sur une montagne. Puis là, il s'en va dans cette compétition-là, puis il s'aperçoit qu'il y avait de la misère à suivre le restant des gens. Il avait le désir de courir, puis d'honorer son pays, puis d'être un des meilleurs, comme il le faisait dans à peu près toutes les compétitions. Mais dans cette compétition-là, il y avait un poids sur ses épaules, et c'était le fait qu'il n'était pas entraîné pour courir à haute altitude. Mais il a fait de son mieux. À un moment donné, dans cette course de 42 km, il est arrivé au 19e kilomètre, presque la moitié de la course. Puis il y a deux coureurs qui étaient en compétition l'un contre l'autre, qui ont passé à côté de lui et qui l'ont bousculé. Puis il est tombé par terre et il s'est déboîté le genou droit. Non seulement il s'est déboîté le genou, mais en plus, il s'est blessé gravement l'épaule. Puis là, il était là par terre, puis il avait de la misère à respirer, tout ça, puis c'était pénible. Puis un homme normal, un homme qui n'avait pas de passion dans son cœur, puis qui n'avait pas de priorité, serait resté là et aurait dit « OK, c'est assez. Ce n'est pas ma course, je me reprendrai dans 4 ans. » Mais non, Jean, lui, il s'est levé. Puis il a dit « Il faut que je continue. » Mais il s'est aperçu que son genou était complètement bloqué. Fait que là, il courait, puis il tirait sa jambe. Et là, il était rendu au 19e kilomètre, là. Il restait presque plus que la moitié de la course à faire. Entre-temps, la course a continué, les champions sont arrivés, on a eu la fanfare dans le stade, les médailles d'or, d'argent et de bronze ont été données. Puis là, la compétition était terminée. Puis là, les gens, la foule a commencé à partir, les journalistes, les athlètes. Puis 1h30 plus tard, il y a un monsieur qui s'appelait Jean qui est rentré dans le stade. Il restait quand même quelques personnes. Puis là, les personnes commençaient à applaudir, puis « wow », puis ils ont fait une ovation. On dit « wow, hey, ce gars-là, c'était évident, là, sa jambe était toute bandée, tout ça, c'était évident, il était blessé, il est arrivé quelque chose. » Mais il s'en allait jusqu'à la ligne d'arrivée, donc ils ont voulu honorer ça, puis ils ont applaudi, puis il est arrivé, puis il a traversé la ligne d'arrivée. Il y avait un journaliste qui était là, puis qui est allé le voir. Puis il a dit « bon », il dit, je vois que vous avez terminé la course, puis vous êtes blessé, tout ça. Il dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrêté dans votre course? Pourquoi est-ce que vous avez continué jusqu'à la ligne d'arrivée? Et cet homme a répondu, mon pays ne m'a pas envoyé ici, à 7000 km de la maison, pour que je commence une course, mais pour que je la termine. Puis il était déterminé de terminer sa course. Pourquoi? Par honneur pour sa patrie, par honneur pour sa famille, par honneur personnel, d'aller jusqu'au bout. Il y a un journaliste qui a dit, un commentateur sportif qui a dit, c'est la plus belle dernière place de l'histoire des Olympiques, à cause de l'attitude de cette personne-là. Vous savez, on ne court pas pour la Tanzanie maintenant en tant que chrétien. On ne court pas pour un pays de ce monde. On court pour le royaume de Dieu. Dieu nous dit que chacun de nous, nous sommes dans cette course. Chacun de nous, on doit y mettre l'effort.
Chacun de nous, on doit avoir des priorités spirituelles. Dieu nous dit, vous allez être accompagnés par le meilleur entraîneur. Gardez les yeux sur lui. C'est lui qui va dire, non, non, pas comme ça. Non, non, ta jambe n'est pas bien placée, là. Non, il faut que tu forces plus quand tu accélères. Puis il est là pour nous entraîner, pour qu'un jour, on puisse arriver à la ligne de finale. Parce que lui, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est un modèle pour chacun de nous. Est-ce qu'on est prêt à être des athlètes pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à redresser notre vie, puis à avoir courage et à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu? Puis est-ce qu'on est prêt un jour à devenir des champions pour Dieu? Oh, cet homme-là m'a beaucoup impressionné par sa persévérance, sa détermination, puis par sa conviction qu'il devait terminer sa course. Vous savez, la vie chrétienne serait tellement différente si tous les chrétiens étaient prêts à terminer, à aller au bout, tomber, trébucher, se blesser, mais aller au bout pour accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour ce passage des Écritures. J'aimerais te remercier pour cette image que tu nous donnes des compétitions de l'époque. Et Seigneur, ces 4 grandes compétitions étaient connues par tous les habitants de la Grèce et tous les habitants de l'Empire romain. Seigneur, que ce soit les compétitions olympiques ou les 3 autres compétitions, c'était évident que ces gens-là étaient des exemples de détermination, des exemples de consécration à une tâche particulière et des exemples de persévérance. Et Seigneur, ce n'est pas étonnant que tu utilises ces images dans ta parole. Oh, aide-nous à mettre le paquet dans cette compétition spirituelle, à avoir les bonnes priorités, rien porter sur nos épaules qui nous ralentit. Des choses qui ne sont pas mauvaises, Seigneur, mais qui ne nous permettent pas d'accomplir tout ce qu'on devrait accomplir. Puis Seigneur, pour le péché qui nous enveloppe si facilement, aide-nous à mourir au péché. Aide-nous à renoncer au mal. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie pure pour être bénis par la présence de ton Saint-Esprit alors que nous accomplissions notre compétition pour toi. Et Seigneur, avec persévérance, aide-nous à garder les yeux sur Jésus et à terminer notre course, à devenir des champions pour toi. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore cette relation avec cet entraîneur merveilleux, Seigneur, qui n'est pas encore dans la course chrétienne, qui ne peut pas comprendre le prix que tu nous demandes de payer, Seigneur, dans tes voies, je te prie, Seigneur, qu'il puisse se tourner vers Jésus et le connaître premièrement comme son sauveur, comme celui qui lui permet maintenant d'accomplir cette course chrétienne. Et si nous te connaissons, Seigneur, nous te prions qu'on puisse garder nos yeux à la bonne place. Oh, le pasteur va nous décevoir, souvent. Oh, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes parents, mon frère, ma sœur chrétienne, ils vont me décevoir. Mais on doit garder nos yeux à la bonne place. Lui qui a tout payé, lui qui a tout souffert, lui qui a été tenté, éprouvé comme nous en toutes choses, sans jamais se détourner de ta volonté. Quel champion on a devant nos yeux. Aide-nous à être des champions comme lui. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.